Salut tout le monde, on revient sur Icewind Dale 2, sur la tour de la guerre. Le tour de la guerre. Alors ici on va devoir se friter avec Pustule de Sik. Oh mec, t'as un nom qui fait rêver. Pustule le malade quoi. I'm listening as you wish. Consider it done. Je dis, comme tu es un demi-orc qui a l'air tellement fort. Hmm. Euh, Qui es-tu? Que fais-tu ici? Oh, comme ton innocence est charmante. Je pourrais juste te manger, mais ça, ce sera pour plus tard. Je suis l'exquis, le magnifique, le somptueux artiste tortureur de la main tranchée. Ok. Harcourt Rustblade. L'honneur est pour toi, j'en suis sûr. Super. Tu sais quelque chose du clair en bas? Certainement, oui. Il est simplement délicieux. Excusez mon enthousiasme. Je deviens assez fou lorsque je pense à Monsieur Sorn. Jamais dans toutes mes années de torture ai-je eu un sujet qui a souffert de manière si fabuleuse. Non, va falloir que tu meurs, l'ami. Yes, I will succeed. I'm here. Is that all? I am prepared. Is that the best you can do? Is that the best you can do? Est-ce que quelqu'un a des projectiles de force de Mordenkainen? Lance-moi ça sur Pustule, toi, s'il te plaît. Is that the best you can do? Parce que le pauvre Flint, il est en train de se faire défoncer, là. Donc si tu voulais bien bourriner... Is that the best you can do? I need this. What is it? What? Yes? Oh, il est empoisonné, merde. Fuxors. Ah ouais, bah il est plus que... Il s'est fait complètement défoncer la gueule, oui, même. What can I do? Commencez par Pustule, s'il vous plaît. I can't die. Le Pustule, il a l'air de savater, sérieusement. Hein. You know I'm your best. My aim shall be true. Putain, Pustule, il est chambé, hein. Consider it done. Alors, toi, tu vas relever ton pote. Ready. Right then. Est-ce que tu avais lancé heal? Non, je crois pas. Hein. Tu t'es fait défoncer, mon petit pote. Par Pustule. Alors, j'aurais pu essayer d'utiliser des potions pour te soigner, des conneries comme ça, mais bon. Je veux dire, à un moment donné, quel intérêt, quoi. I hear ya. Alors, May I help? I can do it.
Donc la personne elle a quoi? Elle a le fléau de pustule, un fléau plus 3 qui a 15% de chance de lancer contagion, qui fait 2 points de poison toutes les 6 secondes. Charisme moins 5, c'est un truc maudit qui ne peut être enlevé qu'avec... En soi c'est pas mal, mais en fléau j'ai déjà du plus 4 quoi, tu vois. Donc un plus 3 mais qui donne du poison et qui donne la contagion, ça peut être quand même très sympa, hein. Attention, hein. Ce fléau peut être très sympatoche. Item maudit, oui, ça à la limite, je m'en fous quoi. T'as perdu du charisme. Oh, t'es moche, mec. Bon, bah t'es moche. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi, que tu sois moche. Ah, mais tu peux pas utiliser une autre arme. Ouais, non, ça par contre, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, par contre. Bon, c'était le deuxième étage, la tour de mage. Donc on l'a dit. Du coup, on va le stocker. C'est potentiellement quelque chose de très fort, hein, mais... potion de peau d'écorce. Voyez-vous ça, quoi. On a tellement de potions, on sait plus quoi en faire, les enfants. Symbole sacré d'Auril. Non, je pense qu'on en a plus besoin, là. Encore un chat mort. Vous avez une fascination pour les chats crevés, les gars, ou quoi? Potion de Shocking Grasp, on s'en contre-fou. Alors, croc de la vipère plus 2. Tout ça a été complètement inintéressant. Ah, les liens du fidèle. Des cadavres, ouais, bon, bof. Bof, voilà quoi, bof. Allora, ma che c'est qu'on a? Demon Knight. Ouh, groovy. Yes. Ça devient un peu plus costal ici. I am prepared. What? On va commencer à sérieusement se buffer. De toute façon, on va falloir se battre. Bon, c'était peut-être pas la peine de se buffer autant, en fait. Et les Greater Bone Guard, ils sont super choux. Est-ce que niveau XP ça rapporte? Ouais, ça rapporte. Lentement, mais ça rapporte.
Alors, ici, on peut aller vers une autre tour. Ok. Ouais, non, mais non, mais non. Moi, ce que je veux, c'est de l'or. C'est pas... Le reste, je m'en fous maintenant. I'm on my way. Il faut la clé. Ouais, je peux pas aller plus haut. J'ai pas la clé. Je peux pas passer par là. Ok, bon, bah pour l'instant, on en a fini avec ce qui est faisable de la tour de guerre. Alors, on va passer vers la tour du clair. I'll do it. Puisque de toute évidence... Consider it done. I will succeed. On va faire les tours dans cet ordre-là. Hein. Ah, c'est la fameuse tour de mage, là. Bah, il va falloir y aller dans la tour de magie. Parce qu'il va nous falloir le livre. On va devoir passer par ailleurs. Soit. Ah bah non, il est là, la Wizard Tower. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, ce n'était pas une bonne idée. As you wish. As you wish. Alors, quelque chose m'a échappé. Je suis considéré comme quelqu'un de l'enclave. Peut-être parce que j'ai le pass. Peut-être que si je me délestais du pass, je pourrais passer. I will succeed. Yes. Non, visiblement il y a quelque chose que j'ai complètement raté là par rapport à cette tour, voyez-vous. Je réfléchis à la chose, mais non. Ah mais attendez, les portails, on peut tous les... Pas sur gauche. Prepare. I will succeed.
Alors, a crude star has been sketched upon the uppermost step. Above the point of the star is an arrow pointing up. En fait, c'était tout simple. Si tu as lu, j'ai lu, mais le temps que je digère l'information, j'ai mouru. What is it? Alors, I'm on my way. oh, un gros lemme. Salut. À mon avis, tu ne seras pas mon ami. Me trompais-je? Apprenti. Le gnome pose un tome qu'il était en train de lire et se tourne face à vous. T'es un gnoll? Est-ce que tu sais parler? Il secoue la tête. Je cherche Auric le gris. Où puis-je le trouver? Il montre une porte hors de sa chambre et à droite. Il fait le signe de monter 2 fois et hoche la tête. Livre de sorts d'Auric le gris. Oh, intéressant. I'm ready. All right. Oh, ça a l'air d'être un gros gourdin. Frappe tête, un gourdin plus 3. C'est pas dégueu, c'est un druide. Tell me what to do. Sinon, je vois pas. I must consider it done. Un gourdin, qui a envie de se battre avec un gourdin, quoi, s'il vous plaît. Puis des armes plus 3 à ce moment-là du jeu, t'as déjà des armes plus 4. Alors certes, celles-là, elles sont des trucs supplémentaires. Je te salue, aventurier, je suis Winagu, à l'apprenti d'Auric le Gris. Comment puis-je t'aider? Que fais-tu ici? Auric est occupé. Alors Winagu entraîne les apprentis pour lui. Alors, c'est par ici qu'on peut monter. Certes, certes. All right. C'est toi, Winog? Non, toi, tu es Daku. Oh, c'est la fameuse bibliothèque. Que fais-tu ici? Je suis le bibliothécaire. Je garde les livres correctement organisés. Est-ce que je peux regarder? Oh, ça ne me dérange pas, ouais, regarde. Hein. Je cherche le livre pour Ilmater. Ilmater. Une harpe? Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une harpe? Pourquoi j'ai ramassé cette merde? En plus, on dirait un balai, sa harpe. La harpe sans corde. Rien à foutre, moi je suis pas un barde. J'ai une tronche de barde peut-être? Gladly. Je cherche le livre d'Ilmater. Livre des mitrales d'Auric, mais ça j'en ai rien à foutre, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le livre d'Ilmater. Voilà. Ah, non d'idiot. Donc j'ai le tome of Ilmater, j'ai les liens de Joe Laburge. Il va falloir que je chope, que j'aille voir un esclave pour obtenir de lui des larmes de souffrance.
Alors, oh. Oh, ils en plaît pas. I'll do it. Les eaux de l'Arel. What is it? All right. Eh, on n'a pas fait ça déjà dans Icewind Dale 1. Oh, salut Auric. Je suis Auric le Gris, maître de cette tour. Ta présence est assez inattendue. Que puis-je faire pour toi? Je m'excuse de t'avoir dérangé. Excuse acceptée. Comment puis-je t'aider? Je veux discuter de certaines choses avec toi. J'ai entendu dire que beaucoup d'esclaves sont entrés par les portails qui mènent ici. Je ne vois pas d'esclaves. Où sont-ils? Au cours des années, beaucoup d'esclaves sont arrivés ici. Je les ai renvoyés chez eux. Certains restent à mon service, surveillant mes biens. Pourquoi ne libères-tu pas tous les esclaves de la main? Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de leur sort. Hein. Je leur ai juste fourni un moyen de s'échapper, mais après, c'est à eux de le découvrir. Je vois. J'ai libéré un prisonnier du nom de Polly Talltail. Il aimerait retourner à la maison, mais n'arrive pas à trouver son chemin pour sortir d'ici. Peux-tu l'aider? Certainement. S'il peut venir jusqu'à ma tour, je peux l'envoyer à la maison via un des portails, ou peut-être simplement le téléporter moi-même. Ok, je lui dirai. Je me souviens, tu m'as dit que ta situation ici est assez précaire. Oui, tout à fait. Pourquoi demandes-tu? Ils m'ont demandé de trouver un moyen de t'approcher, Auric. Oh! Vraiment, oui. Vesséneige m'a demandé de trouver un moyen d'entrer dans cette tour et de le lui expliquer. Oui, je sais cela. J'allais me demander si... vous seriez franc avec moi et que vous me diriez la vérité. Tu le savais? Comment pouvais-tu le savoir? Vesséneige et moi sommes ennemis depuis pas mal de temps. Pour moi, c'est important de garder l'œil sur lui et ses associés. Je sais que tu lui as parlé et je sais ce qu'il t'a demandé de faire. J'aimerais mettre un terme aux agissements d'Isaïr et Madae. Peux-tu m'aider? Eh bien, je ne vais pas ouvertement m'opposer à eux, mais je ferai ce que je peux discrètement. Il y a quelques informations importantes que je pourrais te donner. Ah bon? Comment? De temps en temps, je vais faire des concessions à Izaïr et Madae pour pouvoir garder l'équilibre de la situation ici. L'une de ces concessions était de les aider à créer une fontaine radiante. Et j'ai parlé au prêtre d'Ilmater à la main. Il m'en a parlé aussi. Oh, qu'a-t-il dit? Que cette fontaine peut être corrompue avec un rituel de purification. Il m'a demandé de l'effectuer. Ah, ça peut valoir le coup. Dans tous les cas, faites-le, hein. Oui, je le ferai. Que fais-tu ici? Je conduis des recherches sur un type de sort connu sous le nom de Mythal. Il y en a un en place ici à la main. Je ne suis pas familier avec les Mythal, peux-tu m'en dire plus? Ce sont les sorts les plus puissants de protection qui ont jamais été créés par les mortels. C'est un art perdu que j'essaye de percer. Et tes recherches se passent bien? Pardonne-moi, mais je ne peux pas le dire. Je dois te demander de parler d'autre chose. Très bien, adieu. Bon bah en gros, tu n'as rien à m'apprendre, sauf que il va me fournir une porte de sortie pour What can I do? Pudu Talltail là. Bon du coup la tour du mage, easy, pas de combat, c'est cool parce que des tours il y en a 4, donc s'il y a déjà une tour tranquille comme ça, moi ça va m'arranger beaucoup. Donc j'ai chopé l'item de quête qu'il me fallait, j'ai trouvé un PNJ pour une autre quête. Tout ça se goupille plutôt bien, si vous voulez mon avis. Consider it done. I will succeed. On va retourner à la tour de guerre, on va dire à plus de Telltale qu'on a... Attends, toi est-ce qu'on peut te parler? Avez-vous fait le rituel? Pas encore.
Oui, 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 oui. Je sais pas quitter, je sais pas ce que tu veux toi, mais je te trouve trop chelou dans ta volonté de m'aider. Tu sais trop de choses et c'est bizarre que tu sois là et que tu aies envie de m'aider. Pudu Tall Tale. All right. Ah oui, il est plus là, Pudu Tall Tale. Bah si, il est là. Oui, il y a un mage dans la tour de mage qui est tout à fait en capacité et qui a la volonté de te téléporter à Bryn Shander. C'est merveilleux. Je sais où la tour est et je sais que je peux y aller et rencontrer ce mage. À quel niveau est-il? Au 4e niveau, son nom c'est Auric. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je t'escorte là-bas? Oh non, tu m'as déjà assez aidé. S'il y a une chose qu'un gnome sait, c'est bien comment être furtif et se cacher. Puis bon, la tour de mage est pas très loin d'ici, alors ça va aller. Merci Gruntar. Et puisses-tu avoir toute la fortune que tu souhaites, blablabla. J'ai gagné genre quelques I'm points ready. d'expérience. Consider it done. Les rocs ne parlent pas. Ok, il faut que j'aille trouver un esclave pour avoir ses larmes. Tell me what to do. Visiblement les mages n'avaient pas envie de bouger aujourd'hui. Donc j'ai fait 2 tours, la guerre et le mage. Il me reste la tour des officiers et la tour du prêtre. La prochaine sera la tour du prêtre. D'abord il me faut des larmes. Le problème c'est les larmes. Est-ce que j'ai un souvenir de ces larmes? Bon, peu importe, je vais aller voir les gens. Les esclaves sont au premier étage, donc on va redescendre. Hein. On passe au 3e, où il n'y a plus personne. On arrive au 2e. Il y avait juste un truc, j'avais trouvé un journal d'un mec mort ici. Mais il y avait une espèce de bibliothécaire, mais le journal en question, je crois que je ne l'ai plus. Ah si, j'ai trouvé ce journal. Peux-tu m'en dire quelque chose? Ah oui, c'était le journal de Zaem Astir. J'ai passé beaucoup de temps avec lui à la bibliothèque. Je ne savais pas qu'il tenait un journal. Bon, il n'en a plus besoin maintenant. Que veux-tu dire? C'est une histoire assez longue. Veux-tu l'entendre? Oui, tout à fait. Zaem a été retrouvé mort il y a quelques jours. Apparemment, il s'est suicidé. Tout à fait tragique en fait. A-t-il laissé un message disant pourquoi il s'est suicidé? Non, mais c'est inutile. C'était assez apparent. Comme beaucoup des mages ici, il était impliqué dans la recherche. Malheureusement, son projet a échoué totalement et a été annulé. Quel était son projet? Nos affaires sont confidentielles. Je ne peux pas vous en dire plus. Quoique dans ce cas, je puisse faire une exception. Si ce journal dit vrai, alors il y a une créature dangereuse, libre ici. Vous devriez être conscient de cette situation pour ta propre protection. Et quelle est cette créature? Vous avez mené une recherche qui impliquait la transmutation de créatures. Il essayait de trouver un moyen de... Comment dire? De donner aux créatures une invisibilité innée. Peut-être l'un de ses sujets s'est-il tourné contre lui et l'a tué. Pour quelle raison faisait-il ça? Son projet a été annulé. C'est une procédure standard. Dans de tels cas, de pouvoir disposer de tous les sujets de test. Peut-être que la créature a découvert qu'elle allait être tuée. Je vois. Alors tu penses que la créature a tué Zaem?
et a fait essayer de faire paraître ça pour un suicide. Bah, à la lumière de son journal, je pense que oui, c'est une possibilité. J'ai toujours eu des doutes sur le fait qu'il soit suicidé. Je suis pas familier des arts magiques, mais est-ce qu'on ne peut pas ressusciter quelqu'un? Ou parler avec son esprit? Oui, c'est possible, avec l'usage d'une magie puissante. Nous avons utilisé les deux sur Zaem, mais ça a échoué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit a été détruit, ou qu'il est d'une façon ou d'une autre bloqué, et qu'on l'empêche de répondre aux invocations. Il y a plusieurs sorts qui peuvent faire une telle chose, et quelques objets aussi. Donc quelqu'un visiblement veut que Zaem soit mort définitivement. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne crois pas que la créature ait tué Zaem. Pourquoi? Tu l'as dit toi-même, Sandrine, que Zaem cherchait un moyen de donner l'invisibilité aux créatures, n'est-ce pas? Oui, c'était la nature de ses recherches. Je suis pas jeteur de sorts, hein. Mais je vois pas le lien entre être invisible de manière innée et vouloir causer la mort de quelqu'un de manière permanente. Moi non plus, mais le journal que tu possèdes indique bien qu'il était pourchassé par cette créature. Comment expliques-tu ça? Pour l'instant, je ne le peux pas, mais mes convictions sont que voilà, c'est pas la créature qui l'a tué. La créature doit être innocente de ce crime. Eh bien, soit il s'est suicidé, soit il a été tué par une autre de ses créations. Dans tous les cas, peu importe. L'affaire est close. Il semblerait que la plupart des gens ici soient satisfaits avec l'explication du suicide. Qui d'autre avait un doute? Deux personnes. Cave la trame, son apprenti et Djibrila. Puis j'ai trouvé. Pourquoi me demandes-tu? Bah, normalement, j'en ai rien à foutre d'un mage mort, mais j'avoue que là, ça a éveillé ma curiosité. Je vois, eh bien, Cave va souvent dans le laboratoire de son vieux maître. Et Djibrila, elle est au 4e. Et Djibrila, elle me semble louche. Puis Cave, machin, là, il m'a aidé déjà. Djibrila, j'essaie de lui parler, elle avait l'air louche. D'ici que ce soit Djibrila qui vole en vérité la bouffe pour je ne sais quelle raison, bah, je pense que c'est elle qui vole la bouffe et l'autre s'en était rendu compte et du coup elle l'a assassiné. Je pense que ça doit tout simplement être ça. Chez les esclaves, il y en a un qui a un nom parce que la personne qui donnera l'objet sera quelqu'un qui a un nom. Et parmi ceux qui ont un nom, il y a Gersto. Et je me souviens que la première fois qu'on a parlé, tu as mentionné Ilmater. Es-tu l'un de ses serviteurs? Oui, pourquoi? Je cherche les larmes de la souffrance. Peut-être peux-tu m'aider? Ah, longtemps ai-je souffert, et bien des larmes ai-je versé. Je peux encore en verser une si ça peut t'aider dans ta quête. Tiens, prends ceci avec la bénédiction d'Ilmater. Je te remercie. Oui, voilà, en fait, c'est... Ah ben, un si grand pot pour une larme. Yes. What is it? Done. Maintenant, on va voir Djibrila, et puis ensuite, on va dans la tour du clair. I'm on my way. Pour l'instant, ça se goupille pas mal. Niveau XP, on progresse pas vraiment. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. La tour du mage, en fait, je pense que tu es censé y faire plusieurs quêtes pour Vesneige, là, mais comme je l'ai tué, le Vesneige... Waouh, toi t'as fait tout... Pour aller de là à là, toi t'as fait tout le tour par la droite. Ah, ce pathfinding. Ce pathfinding. Alors, le 4e. Consider it done. Djibrila, où es-tu?
évidemment, quand j'ai besoin d'elle, je la trouve pas. Alors je sais, j'ai pas fouillé les coffres des gardes. Tu veux quoi, Seigneur de la haine? Je suis Drotan, un prêtre. Que veux-tu? Du soin ou autre? Tu dois parler à Eradro. T'as l'air bouleversé. Quelque chose ne va pas? Oui, je commence à être déçu par cet endroit et par ma foi. Je ne me sens plus partie de quoi que ce soit ici. Ma foi m'enseigne que seuls les forts doivent dominer et que les faibles doivent périr. C'est par la souffrance que nous sommes dignes de la vie. Et ici pourtant je ne vois pas mon but. Quels sont les tests que je dois endurer pour renforcer mon corps et mon esprit? Comme j'ai dit, je commence à être déçu. Je vois. Ah si, il y a quand même du beau stuff là. Il y a du stuff là. Bon, c'est une armure de maille donc. Aegis. Grand cri. Une force qui stun dans sa bouche. 30 feet longue, donc c'est un cône quoi. Les créatures doivent faire un jet de fortitude. Ceux qui échouent sont stunnés pendant 2 rounds, assourdis pendant 4 rounds et souffrent de 6 points de dégâts. Disons que c'est sympatoche, mais gaspiller un sort de niveau 8 pour un round de stun, c'est pas non plus hyper fat quoi. Maille de Drakas. Le spellcasting et les capacités de voleur peuvent être faites sans pénalité. Armor bonus 7, max dex bonus 0. Ouais, donc si t'as envie d'avoir un mage... Toi t'avais ça pour quoi? Armor bonus 5, dex bonus 5. Comment ça se fait que t'aies plus de bonus avec ça? T'as 4 d'armure de plus. C'est fou ça. Qu'est-ce qui bloquait avec ton truc là? Ça c'est que pour les saving throws. Ah, pourtant ça donne du bonus d'armure de... Je comprends pas. Ah! En fait, cette armure de maille... Quand il y a écrit max dex bonus non, ça veut dire qu'en fait, c'est pas 0. Non, ça veut dire pas de maximum, donc tu peux bénéficier de toute ta dex. Du coup, tu peux avoir armure de base plus 7 et bonus de dex plus 7. Plus 14 quoi en armure. De fait. Enfin, t'as 7 de dex et 7 d'armure.
Alors que là, t'étais limité à 5 et 5, donc tu dois avoir 4 d'écart. Effectivement. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Oh putain, mais c'est fat cette armure pour toi? Ah, je suis ravi de t'avoir donné ça, ma grande. Toi, en armure, t'aurais été à quoi? Dex, t'as pas de bonus, donc... Ah ouais, c'est... Ah putain, je suis très très content, là, avec cette armure. Oh, fatch. C'est toi qui as la meilleure classe d'armure. C'est ridicule. Ma classe d'armure, ils sont pourris, mais gars, je veux dire, 25 aux classes d'armure, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que j'ai aussi peu? Pourtant, j'ai des grosses armures et tout, hein, mais comment ça se fait que j'ai aussi peu? Puis, je sais pas, je suis assez gêné par cette faiblesse de la classe d'armure. Bon, I am prepared. toi t'as une armure de maille et c'est toi la plus roxative de l'univers. Alright. Que veux-tu? C'est pas parce qu'on a la plus grosse qu'on a la meilleure. Là pour l'instant je parle d'armure, hein, mais on pourrait parler d'autre chose. C'est une excellente armure pour un spellcaster, sauf que pour les spellcasters il y a des robes qui donnent des bonus tout à fait intéressants au lancer de sort. Bon bah Jebrila elle a disparu les enfants. Non, elle est là. Alors, tu connaissais Zaymastir, toi, non? Oui, pourquoi? J'aimerais te parler de sa mort. Peux-tu répondre à quelques questions? Certainement. Que peux-tu me dire à propos de sa mort? J'ai cru comprendre qu'il s'est suicidé. C'est ce qu'on m'a dit. Mais tu ne crois pas vraiment que ce soit ça, hein? Je ne sais pas. Je pensais qu'il était heureux avec moi. Que je lui apportais le bonheur. Et pourtant, ils disent qu'il... je dois avoir échoué. Ressaisis-toi, hein, j'en ai pas fini avec toi. Pardonne-moi, je vais essayer de mon mieux. Que veux-tu savoir? J'ai trouvé ce qui semble être son journal. À l'intérieur, il y mentionne une créature qui le pourchasse. Sais-tu quelque chose de cela? Un journal? Je ne savais pas qu'il avait un journal. En aucun cas, je ne connaissais quoi que ce soit d'une quelconque créature. Je suppose que ça devait être lié à ses travaux. Que peux-tu me dire de ses travaux? Rien, il me disait que ses travaux étaient confidentiels. Il ne pouvait pas m'en parler. Je respectais ses vœux. Ne me mens pas, femme. Il n'a jamais parlé de ses travaux. Je t'assure, je dis la vérité. Zahem était un homme d'honneur. Son travail était confidentiel. Il n'a jamais rompu cette confidentialité. Je l'aimais et je le respectais pour ça. Et qui était au courant de son travail d'après toi? Seules 2 personnes, Sabliktan et Kav Latram, son apprenti. En es-tu certaine? Oui. Le travail de Zahem était confidentiel et il n'allait pas rompre cette confidence. Je te crois pas, je te fais pas confiance à toi. Je n'ai pas confiance en toi. Tu comprends? D'autant que tu m'obliges à retourner au 2e étage pour voir Kav Latram. En supposant qu'il soit toujours là. Ce qui est loin d'être évident. Ce Cavlatram, il avait disparu la dernière fois que je l'ai vu. Il m'a filé les plans modifiés pour aider l'autre nana là, qui s'est gourée dans les plans et tout. Et après il a disparu, non? Il est là, Cavlatram. Tu étais l'apprenti de Zaymastir? Oui. J'ai étudié avec lui pendant près de 12 ans. Pourquoi demandes-tu? Je voudrais te parler de sa mort. J'écoute tes questions. Est-ce que tu l'as tué? J'ai entendu dire qu'il s'est suicidé. Et tu crois vraiment que c'est le cas? Non. C'est une... Je sais même pas comment le traduire en français. Les paroles comme quoi il se serait suicidé, ce serait un tas de bouse de vaches puantes, tu vois.
tas de crottins de cheval fumant plutôt. Bon bref. Et selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné et on a fait croire à un suicide. T'as quoi comme preuve? J'ai cherché ces notes de recherche. Tout ce que j'ai trouvé, c'était une pile de cendres. Tout le monde a pensé qu'il avait brûlé ses propres notes avant de s'enlever la vie. Mais moi, j'en suis pas convaincu. J'ai essayé de les restaurer. On peut le faire? Oh oui, je le fais tout le temps. Je restaure de vieux parchemins, de vieux livres et des documents similaires. C'est une capacité qui est très pratique. Et as-tu réussi? Oui, avec un résultat très intéressant. Il apparaît que c'était bien les recherches de Zahem. Toutefois, je pense qu'il y avait des faux. C'était des faux et les vraies notes de recherche manquent. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Les notes semblaient être écrites par lui, mais le style d'écriture n'était pas bon. Il n'y avait pas le même sentiment que dans à la lecture que à la lecture de ses autres travaux. Ces notes n'avaient pas l'air bien. Je sais, c'est pas la première personne qui me dit ça. Ça semble ridicule, mais à mon avis, ces notes n'étaient pas écrites par Zahem. Et sur quoi travaillait-il? J'en sais rien. Son travail était confidentiel. Je n'étais pas dans la confidence. C'était son apprenti, comment pouvais-tu ne pas savoir? Comme j'ai dit, son travail était confidentiel. C'est pour ça que je ne savais pas. Et comment pourrais-je savoir? Une seule personne le savait, son supérieur Sabliktan. Et c'est Drinzil. C'est Drinzil, le bibliothécaire. Ouah, tu dois blaguer. Cet homme est un imbécile. Il a bien eu de la chance de découvrir le titre d'un livre sur l'une de... Il a de la chance s'il trouve le titre d'un livre sur l'une de ses étagères. Pourquoi le suspecter? Je vais pas avec Djibrila. Ni toi ni elle, les deux personnes les plus importantes dans sa vie, ne savaient sur quoi il travaillait. Ouais, je peux le croire. Et pourtant, j'ai appris le contenu de ses travaux de la part de Cédrinzil. Impossible. Impossible que cet idiot sache. À moins qu'il n'ait lu les notes de recherche de Zahem. Je vois que tu comprends où on va arriver avec ce raisonnement. Je suis d'accord avec ta conclusion. Toutefois, il y a une chose qui ne colle pas. Cédrinzil n'est pas du tout au niveau de Zahem. N'importe quelle bataille entre les deux serait très courte. Comment aurait-il pu tuer un mage du calibre de Zahem? C'est ce que j'essaye de trouver. Au revoir pour l'instant, cave. Donc ce serait Cédrinzil qui aurait tué l'autre. La question c'est comment? Puisque c'est un piètre ennemi. Cédrinzil. Il faudrait pouvoir aller fouiller dans ses affaires, dans ses appartements. Le rudoyer un peu peut-être? J'aimerais parler de la mort de Zahem Astir avec toi. Non. Il a été tué et par toi. Bah pourquoi? C'est idiot. Comment oses-tu faire une telle accusation? J'ai suffisamment de preuves, Cédrine. Malheureusement, elles ne sont que de circonstances. Ah, rien assez, hein. Oui, mais pour moi, ça suffit. Pourquoi l'as-tu fait, Cédrine? Je l'ai assassiné. Non, si je l'ai assassiné, et je ne dis pas que je l'ai fait, peut-être que c'est parce que je le méprisais. Pourquoi aurait-il mérité une telle haine? C'était un jeune débutant avec des idées sauvages et des théories assez folles. D'une certaine façon, il a réussi à séduire Sabliktan, qui a accepté d'écouter ses divagations et qui l'a mis dans une position assez avantageuse dans l'enclave. À ma place, j'ai été
envoyé ici à la bibliothèque à la place, et lui, il a eu le projet de recherche qui aurait dû être le mien. Oh, alors tu l'as tué juste par jalousie? Qui connais-tu en termes de jalousie? J'étais plus que simple jaloux. Cette fille facile, dirons-nous, Djibrila, elle avait une mauvaise influence sur lui. Il changeait, il devenait fou et il n'arrivait plus à se concentrer sur ce projet. Il n'était plus que la moitié de l'homme qu'il était avant de la rencontrer. Une dernière question? Certainement. De toute façon, tu ne peux rien prouver. Demande-moi tout ce que tu veux. Zem devait avoir des sortes de protection pour se protéger d'une telle attaque. Comment es-tu passé au travers? Ah, voilà la question, n'est-ce pas? Un mage puissant peut avoir beaucoup de défense, sous forme de sort et de protection. Ça peut être assez difficile de les passer. Djibrila, sa bien-aimée, elle parle trop. Elle n'a aucun talent pour les arts magiques, hein. Elle est quelconque. C'est une moldue, quoi. Donc je me suis dit que vu qu'elle n'a aucun pouvoir magique, si elle peut pénétrer dans sa chambre, c'est forcément qu'à un moment donné, il baisse ses défenses. Et Djibrila t'a aidé? Non, 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 non. Il a simplement fallu que il fallait simplement se transformer avec un sort de polymorphe pour prendre sa forme. En la voyant, il abaisserait ses défenses. Et il les abaisserait donc pour lui permettre d'entrer chez lui. Exactement. Et la partie la plus précieuse dans tout ça, c'est que il mourrait en pensant que c'est son amour qui l'a trahi. Tu vas mourir pour ceci, Cédrine. Tu es assez malade. Malade? Non, je pense que le mot brillant s'applique plutôt à moi. Dans tous les cas, ce que tu penses de moi, je m'en fous, quoi. J'aurais te tué pour tes crimes. Tu n'as aucune preuve d'aucun crime. Lève la main sur moi et toute l'enclave sera sur ton dos, espèce d'idiot. Alors... I'm listening. Yes, I'm on my way. Faudrait aller voir Djibrila peut-être. Peut-être qu'elle saurait. Bon, dans tous les cas, de toute façon cet épisode va se terminer là. Il va être temps de partir vers la tour du clair. Je vais juste aller voir Djibrila une dernière fois. J'aimerais résoudre cette histoire. Bon, maintenant je sais que c'est lui, mais j'ai juste pas de preuves. J'ai aucune idée d'où trouver d'où chercher des preuves. Donc si elle voulait bien m'aider et me parler. Non, elle ne veut pas. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On va faire ça pour l'instant. Bon, je vais poser mon cul devant la tour. Je pense que c'est la tour du... Non, ça c'est la tour des officiers, ça. Donc c'est ça la tour des clercs. T'es sûr que c'est pas la tour de guerre? La tour de guerre c'est celle-là. Ah ouais, Clerics Tower, ça doit être celle-là du coup. Ok, bah on va faire une petite et puis on revient pour un nouvel épisode bientôt. Ciao tout le monde.